Hello, bon lundi, bonne journée de pleine lune. Je ne sais pas si vous saviez qu'aujourd'hui c'était la pleine lune. En fait, la lune, elle a été pleine, si je me trompe pas, à 4 heures ce matin. Mais moi, je considère toujours la journée de pleine lune comme la soirée où la lune va être vraiment pleine. Fait que pour moi, la pleine lune, c'est vraiment ce soir. C'est ce soir que je vais faire mon rituel. Je ne sais pas si vous faites des rituels, vous autres aussi. Mais moi, il y en a un que j'aime particulièrement, que je fais depuis 3 ans maintenant, ouais, 3 ans. Je prends des petits papiers, j'écris ce de quoi j'ai envie de me libérer. Fait que ça peut être une émotion, ça peut être une situation, ça peut même être une personne. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous libérer d'un lien ou de l'emprise de quelqu'un sur vous, si on peut dire, ou dans votre énergie. Et ce que je fais, c'est que je prends des petits papiers, j'écris ce de quoi je veux me libérer, parce que la pleine lune, c'est vraiment un moment pour la libération. Je l'écris, j'ai un petit chaudron en fonte, et puis je le brûle, tout simplement. Puis je laisse partir une partie de cette énergie-là avec la pleine lune. Puis ça me fait vraiment du bien. Donc, journée de pleine lune, on dit mettre toutes vos pierres sur le rebord de la fenêtre ce soir. On dit recharger les jeux de tarot, les jeux d'oracle. Fait que quand je dis recharger, c'est qu'on peut les passer à la sauge, Palo Santo. Ouais, si vous avez des bracelets Pure Connexion, on les met aussi sur le bord de la fenêtre. Nettoyer votre maison aussi. Très, très, très bonne idée à faire le soir de pleine lune. Fait que vous en profitez pour faire le nettoyage de tout. De la maison, des decks de cartes. Puis après ça, on met tout ce qui est pierre sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle puisse se charger elle-même. Et ce matin, j'avais envie de vous parler rapidement de l'énergie de cette pleine lune-là. L'énergie de cette pleine lune-là, qui est une pleine lune en Gémeaux. Fait que qu'est-ce que ça peut faire la pleine lune en Gémeaux? En fait, en ce moment, ce qui est drôle, c'est que il y a comme une dualité dans cette pleine lune-là. Où est-ce que, avec le placement de d'autres planètes et d'autres astres, donc entre autres Mars, Saturne et le Soleil, ce que ça peut faire, c'est que la pleine lune en Gémeaux, le Gémeaux, c'est comme un petit papillon. Hein? Son énergie est très volatile et très légère. Puis ça, c'est super au niveau de la pleine lune parce que, ben, justement, ça amène cette légèreté-là dans des fois la lourdeur que la pleine lune peut avoir. Le Gémeaux, c'est aussi un signe qui va aimer communiquer. Hello, I am Gémeaux. Un signe qui va aimer communiquer, fait que ça vient nous donner un élan, un coup de pouce dans notre propre communication, dans nos relations. Partout où on a besoin de s'exprimer, ça vient vraiment nous ouvrir les ailes. Ça nous donne aussi une belle curiosité, hein, parce que le Gémeaux, c'est un signe qui aime survoler plusieurs choses. Des fois, on entend parler de la superficialité du Gémeaux, puis les gens vont penser à une superficialité au niveau de la personnalité, mais c'est pas nécessairement ça. Hein. C'est plutôt que, comme on m'a déjà dit dans la lecture de ma carte du ciel, le Gémeaux est là pour venir goûter au buffet de la vie. Donc, c'est de cette superficialité-là qu'on parle, c'est que le Gémeaux va survoler les sujets, peut survoler des fois les relations pour voir « Ah, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce qu'on va s'apprendre? Qu'est-ce qu'on peut communiquer là-dedans? » Puis une fois que c'est vu, une fois que c'est fait, puis des fois ça prend pas beaucoup de temps, passe à d'autres choses. Fait que ça, c'est, je veux dire la beauté du Gémeaux parce que il y a une curiosité mentale qui est présente. Fait que c'est un excellent moment pour, par exemple, commencer des formations si vous en avez envie ou vous informer sur différents sujets parce que la capacité, je vais dire, d'absorption des informations du Gémeaux, elle est grande. Fait que utiliser cette énergie-là pour commencer à apprendre sur un sujet qui vous intéresse, très, très bonne idée. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que en ce moment, avec le placement de Mars, de Saturne et du Soleil, ça nous invite à poser certaines limites. Et là, on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et dans l'énergie du Sagittaire, lui, il est gouverné par la planète Jupiter. Et la planète Jupiter, c'est la planète de l'ouverture. Et ce que ça fait, ça, c'est que, bon,
comment je pourrais dire? En ce moment, avec le positionnement de Saturne et le fait qu'il y a un axe en Sagittaire, le Sagittaire, comme je disais, avec la planète Jupiter qui est dans l'ouverture, versus Saturne qui est comme, je mets des limites, je suis sérieux, j'atteins mes objectifs, on peut avoir l'impression qu'on n'atteint pas nos buts. Et si en plus on mêle à ça l'énergie du Gémeaux, qui est un peu éparpillée, ça se peut qu'on ait tendance à se taper sa tête pour dire, voyons, je suis partout en même temps, mais au fond, je fais rien pantoute. Donc, mon conseil pour cette pleine lune-là, ça serait de dire, ben justement, peut-être de revenir à notre propre sagesse, puis se dire, bon, ben ok, je peux utiliser l'énergie du Gémeaux pour aller m'informer sur un paquet d'affaires parce que ça m'intéresse, ça me tente, puis j'ai cette soif-là avec la pleine lune, puis j'ai envie de le partager aux autres. Mais quand j'arrive pour faire quelque chose une action qui vraiment me mène à un objectif précis, tangible, que j'ai besoin d'accomplir, ben c'est pas le moment d'envoyer un courriel en même temps que de parler au téléphone avec une amie, puis avoir une série qui roule, puis tu plies ton linge. Tu sais, c'est comme, il y a une énergie de venir refocuser les choses. Parce que sinon, on dirait qu'avec tout ça, ça peut nous amener dans des excès. Tu sais, avec l'axe Gémeaux et Sagittaire aussi, ce que ça peut faire, c'est que d'une certaine façon, ça s'enflamme, cette énergie-là. Avec le Gémeaux, tu es intéressé à tout. Et avec le Sagittaire, tu veux juste y aller. Tu veux explorer, avec le Gémeaux aussi. Mais avec le Sagittaire, il y a comme une énergie qui nous relie au divin, qui fait en sorte qu'on un peu, d'une certaine façon, on peut avoir tendance à croire que tout est meant to be. Tu sais, tout est un signe, tout est... Fait que là, on est juste comme, oh, tu es intéressé à ça, c'est un signe, ça, c'est un signe, ça, c'est un signe. Puis là, t'embarques dans plein d'affaires, puis c'est comme, tu calcules pas les risques, tu y vas tu prêches par un excès de foi, puis c'est comme, ah, j'y vais! Puis là, après ça, quand la pleine lune va être finie, tu vas peut-être être comme, hey, je t'overwhelm, là, parce que c'est ben trop sur mon plateau, tu sais. Fait que, juste de faire attention à ça, parce que en plus, avec le positionnement de Mars dans notre Soleil, ben, ce que ça fait, là, je ne sais pas si je l'ai dit comme faux, Mars dans notre Soleil, en tout cas, peu importe. Avec le positionnement de Mars, ce que ça fait, c'est que, tu sais, Mars, le Soleil qui est conjoint à Mars, en fait, c'est ça le bon terme, ce que ça fait, c'est que ça vient mettre encore plus de feu dans ce qu'on est, dans ce qu'on aime. Fait que, ouais, ça nous donne de l'audace, de la franchise, ça nous donne de l'optimisme. Fait que tout ça vient comme appuyer quelque chose qui peut être, je m'en dis dangereux, c'est peut-être un grand mot dangereux, mais ouais, qui peut faire en sorte qu'on sort de l'énergie de la pleine lune, puis on est comme, mon Dieu, j'ai signé pour combien d'affaires, moi? Tu sais, fait que de revenir à son monde intérieur, de se poser les bonnes questions, puis de voir si ce vers quoi l'énergie du Gémeaux et du Sagittaire nous pousse avec ouverture et curiosité, est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Prendre le temps peut-être de se donner justement du temps pour réfléchir avant de venir dire un oui. Question qu'on puisse percevoir peut-être un peu plus les risques ou les deux côtés de la situation. Donc, voilà, ça c'est pour l'énergie de la pleine lune en Gémeaux. Et j'avais envie de piger une petite carte du jeu Libération énergétique pour voir justement en ce moment... Attendez, OK. Pour voir en ce moment qu'est-ce qui... j'ai pas de la misère avec mes ongles. Qu'est-ce qui se libère à la pleine lune ou qu'est-ce qui pourrait être intéressant de libérer si jamais vous faites un rituel. Fait que carte numéro 1 ou carte numéro 2 ce matin? OK. Donc, on a... je trouve ça très intéressant. Je vais juste déposer ça ici. OK. J'ai l'impression que... Ben non, je m'en allais vous faire déjà une lecture de ça. OK, non. Non. Carte numéro 1. Carte numéro 2.
laquelle est la bonne pour vous en ce moment à la pleine lune. Donc, pour celles qui ont choisi la carte numéro 1, là, surtout, ayez pas peur, là, je pense qu'il y a énormément de choses qui vont se libérer au niveau du corps. Fait que j'ai envie de dire, ben, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas pris un massage, ça pourrait être un bon moment pour le faire dans les prochains jours parce que il y a probablement beaucoup d'émotions et de choses qui vont ressortir au niveau du physique. Fait que, tu sais, des tensions aux épaules, aux bras. Là, il faudrait voir aussi c'est quoi les parties du corps qui sont reliées au signe du Gémeaux. J'imagine qu'il doit avoir peut-être la gorge. Je sais pas. Faudrait regarder. Je vous reviendrai peut-être avec ça ou pas, là. Mais, ouais, ça pourrait être intéressant de propulser cette énergie de libération-là dans votre corps, même en faisant de l'automassage. Fait que, tu sais, des fois, au niveau des pieds, hein, des centres énergétiques, on a des centres énergétiques sur les pieds très importants qui viennent libérer, qu'on peut masser pour libérer plusieurs émotions. Fait que j'aurais envie de dire, ouais, à ajouter à votre rituel aujourd'hui, venir prendre soin du corps pour libérer les tensions. Et pour celles qui ont choisi la carte numéro 2, ben, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle de libération, peut-être que pour vous, c'est pas tellement qu'est-ce qui est en train de se libérer, mais qu'est-ce qui peut vous aider. Fait que qu'est-ce qui peut vous aider? Je remarque que c'est écrit hiver ici. Fait que c'est peut-être de juste prendre conscience qu'à la pleine lune, on retourne à l'intérieur de nous. Et il y a peut-être un besoin de ralentir et de venir s'aider de cristaux. Donc, à voir, hein, peut-être si vous avez des pierres, de choisir intuitivement quelle pierre peut vous aider dans votre libération et d'aller voir les propriétés de cette pierre-là, ça pourrait être super intéressant. Fait que j'espère que vous allez passer une belle journée, une belle semaine, puis je vous souhaite une excellente pleine lune, puis je vous dis à demain. Ciao, ciao!